Bonjour à tous, c'est Asma Brise. Bienvenue sur la chaîne Ma Plante Passion. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'entretien du philodendron. Comme vous savez, le printemps est à nos portes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'arrosage et de la fertilisation du philodendron. Donc, ce qu'il faut savoir pour l'arrosage du philodendron, c'est que il faut toujours laisser sécher 2 cm de la terre, 2 cm de la terre avant de faire notre arrosage. Ce que ça permet, c'est que ça aide les racines à ne pas pourrir parce que cette plante n'aime pas être arrosée trop souvent. La meilleure façon de savoir si on doit arroser ou non le philodendron, c'est juste de mettre son doigt jusqu'à 2 cm, enfoncer son doigt dans la terre jusqu'à 2 cm et voir si la terre est encore sèche ou bien si elle est encore humide. Une autre façon de le faire est aussi de s'acheter un hygromètre qui permet dans ce cas de donner une mesure exacte de l'humidité en fait de la terre. Moi, dans ma collection, j'ai quatre philodendrons. En voici un, ça c'est le philodendron Brésil. Regardez, voilà, philodendron Brésil. Ensuite, j'ai le philodendron, celui-ci c'est le Birkin, philodendron Birkin. Ensuite, ici, ça a un nom, c'est son nom scientifique qu'on a ici. Il s'appelle philodendron Ederaceum. Donc, Ederaceum. Et puis, le quatrième, et non le moindre, lui, son nom a beaucoup de voyelles. Donc, il s'appelle philodendron Bifida tifidum. Donc, ça, c'est le philodendron Bifida tifidum. Il n'est pas encore très feuillu, mais je suppose qu'avec le temps, mais il va grandir assez bien. Donc, c'est ça ma collection de philodendrons que j'ai pour l'instant. Avant de passer à la fertilisation du philodendron, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que vous voyez et si vous êtes intéressé à voir d'autres vidéos instructives sur les plantes. Voilà, maintenant que l'hiver est derrière nous, le printemps est la période où il faut commencer la fertilisation du philodendron. Donc, en fait, il faut fertiliser le philodendron du printemps à la fin de l'été. Il faut rajouter l'engrais dans l'eau d'arrosage quand c'est de l'engrais liquide que vous choisissez ou vaporiser l'engrais sur le sol si vous avez un engrais avec un contenant pulvérisateur. Donc, l'engrais conseillé pour la fertilisation est un engrais, comment je vais dire, équilibré, hein? Un engrais simple, équilibré pour les plantes d'intérieur. C'est vraiment tout. Donc, puisque je vais prendre mon document, puisqu'il existe en fait plusieurs marques d'engrais, je vous conseille quand vous faites votre choix de suivre les instructions du fabricant, hein, lorsque vous faites la fertilisation du philodendron. Donc, moi, je m'en suis procuré un que j'utilise. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un peu celui-ci qui est un engrais pour plantes d'intérieur qui fertilise instantanément. Et à l'arrière, on a le mode d'utilisation qui dit, attendez, on va le lire ensemble. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, il faut, quand on veut fertiliser avec un arrosoir, il faut mélanger 4 pompes pour 1 litre d'eau et arroser normalement. Pour avoir des résultats optimums,
il faut répéter une fois par semaine. Donc, c'est un peu ça. C'est un nouveau pot d'engrais, contenant d'engrais que j'ai acheté récemment. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne cet été, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à l'entretien du philodendron. Si vous avez des questions ou bien si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Et puis, je peux vous répondre si j'ai la réponse ou bien encore faire la recherche pour vous et puis vous amener la réponse. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi et surtout pensez à vous abonner et à cliquer sur j'aime pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À très bientôt. C'était Asma Brise de ma plante passion. Voilà, je vais vous faire un gros plan de ma collection du philodendron. Voilà, à bientôt. Au revoir.